parlons du flashback de Shanks du coup, avec la fameuse attaque de l'équipage de Shanks contre le navire du GM. C'est vraiment pas la case qui m'a transcendé le plus. Il y en a une qui est incroyable, que je comprends pas pourquoi on l'a pas eu sur Romance Down. C'est Shanks qui sourit avant de se faire bouffer le bras. Non, quand il est sur le bord de la falaise avec Luffy. C'est-à-dire que Shanks, on avait vu que c'était un pirate qui traînait de temps en temps avec Luffy quand il était là, mais là, il a une attitude réellement paternelle envers lui. C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans le manga. On supposait qu'il vivait l'une de ses aventures et que bon, pendant cette aventure, il a rencontré Luffy et il a fait son taf sur l'île, quoi, c'est tout. Mais en fait, non, il avait réellement un lien de fou avec lui. Et pour moi, c'est à ce moment-là que Luffy lui a dit les mots de Roger, tu sais, les mots qu'il répète à Rayleigh quand il dit les mêmes mots que le capitaine. Ouais, j'aime bien. Les fameux mots que Yamato a entendus et que ça l'a transcendé, etc. Les mêmes mots aussi qu'il a dit à Sabo et Ace quand il était petit. Pour moi, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et bon, je sais que c'est une petite case, les gars, mais pour moi, c'est à ce moment, enfin, c'est ce truc-là qui m'a le plus mis les frissons. Et donc voilà pourquoi, entre autres, il aurait décidé de sacrifier un bras pour toi. Tu penses que... Ouais, je pense que c'est lié, ouais. Ah ouais, parce que moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est plutôt, il y avait la question du bras. On a tous parlé du bras, pourquoi est-ce que il s'est fait bouffer le bras, c'est bizarre. Mais là, on a la réponse, ça y est, c'est officiel. Le monstre marin, là j'ai la case du chapitre sous les yeux, le monstre marin arrive, il lui a pas chiqué le bras. Ce que fait Shanks, c'est qu'il sourit. Et après, on voit que le bras était tendu, il se l'est fait chiquer. Franchement, hein, c'est clairement un sacrifice qu'il a fait. Ça veut dire que là, de base, avec son sourire, ça veut dire que le sacrifice n'était pas nécessaire, de base. S'il voulait juste sauver Luffy sans chiquer son bras, il aurait pu. Là, il a donné son bras exprès. C'est pas un mastermind, hein, parce que je pense qu'il doit guider finalement Luffy, mais c'est de la manipulation. Le mec, il a traumatisé Luffy, et ce sourire, il est trop important en fait. Hein. C'est le monstre marin arrive, tu prends les cases les unes à la suite. Le monstre marin arrive, Shanks il fait quoi? Il sourit. Ouais, moi franchement, et après t'as son bras chiqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre il a le bras chiqué. Non, franchement, il sourit. Franchement, bah vas-y, après je continue, vas-y. Ouais, c'est juste parce qu'il y a une phrase dans les commentaires. Les mots en question, je serai le roi des pirates. Ben non, ça il le répète sans cesse, mais les mots en question, c'est les mêmes que Roger a prononcé à Barbe Blanche et qui lui ont valu une rigolade en fait. Et Barbe Blanche lui a dit, tu es plus un gamin pour dire des mots comme ça. Donc c'est un truc qu'on ne sait pas encore en fait. Donc c'est assez important de le préciser. Sonny, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au bras parce que moi je trouve que c'est vraiment... J'ai l'impression que l'auteur, il est vraiment dans l'optique où il nous met encore plus le doute. Parce que là, toi, vu comment tu le lis, tu te dis directement, hop, il sourit. Moi, je vois le sourire, je me dis, c'est exactement le même sourire que quand il tient son bras et qu'il regarde la prime de Luffy. Donc je me dis, au final, ce que je trouve, d'ailleurs j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur Shanks, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que, ok, le mec, partant du principe qu'il sacrifie un bras volontairement pour Luffy, je me dis, mais attends, mais le mec, il était le meilleur épéiste au monde avec Shanks, le mec, il était juste épéiste à l'époque, il décide volontairement de sacrifier son bras dominant. Pourquoi ne pas sacrifier l'autre bras? Est-ce que c'est un détail? Est-ce que l'auteur a décidé de changer le scénario entre-temps? Je me dis, quitte à sacrifier un bras, pourquoi sacrifier ton bras dominant? Il était qu'épéiste, et juste après, ça a même mis Mihawk au-dessus de lui. J'attaque pas Mihawk, mais c'est la même mis au-dessus, donc pourquoi? Vraiment, j'attaque pas, mais pourquoi tu sacrifies ton bras dominant? C'est vraiment quelque chose que je trouve... On a à la base ce qu'on sait, si on sort de l'univers One Piece, ce qu'on sait c'est que initialement Oda avait pas prévu que Shanks se fasse chiquer le bras. Effectivement. C'est l'éditeur qui lui a dit ça sera plus impactant. Pour de l'attention et tout, ouais, tout à fait. C'est ça. Au final, il l'a fait, et là, il utilise du coup ce qu'il a fait. Et pour moi, cette case elle est importante parce que c'est pas genre il sourit, il est heureux, genre non. Il sourit, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve les sacrifices. Roger, quand il s'est rendu à la marine, il aurait pu crever dans son coin. Il s'est rendu pour créer, pour la prophétie. Il s'est rendu parce que du coup, il voulait créer une ère de la piraterie pour que les pirates, 20 ans plus tard, débarquent et fassent ce qu'ils ont à faire dans le Nouveau Monde. Il a fait ça pour ça. Je pense que Shanks, c'était trop tard, le fruit du démon qu'il avait recherché, parce qu'il le dit au tout début, on le voit. Quand on voit Shanks dès le début, et il dit sur la version, il dit alors c'est ça. Et après, on le voit, il a attaqué spécialement. Et t'as le CP0, Oda, dans la narration, il fait écrire exprès, mais il n'y a pas de trésor ici. Il n'y a que ce fruit du démon. Donc, pour bien expliquer que Shanks visait 100% ce fruit du démon. Ouais, il le voulait vraiment. Il a vraiment pris un gros risque d'ailleurs. Ouais, là, une fois qu'il s'est fait chiquer le bras, il a marqué à vie Luffy. Et Luffy, derrière, ça l'a changé. Moi, je me dis, c'est vraiment bizarre. Vas-y, Neil, après je continue.
les mots qu'il a dit à Barbe Blanche quand il dit j'ai parié sur le destin, sur l'avenir, je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. Pour moi, en fait, ce sourire, c'est... Tu vois les mots que lui a dit Roger qui lui ont fait pleurer. Ça devait être un truc du style, tu dois trouver une personne en particulier, machin bidule. Et il s'est dit, peut-être que c'est Luffy, j'ai envie que ce soit Luffy. Et à ce moment-là, il a parié dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des cases, justement, où il sourit, pas que quand il se fait chiquer le bras, mais il y a ces cases où il sourit. Il sourit même Luffy, très très souvent. À chaque fois qu'on le voit, les 10 fois où on l'a vu, à chaque fois, il a souri de la même façon. Ouais, mais vraiment, moi je me dis... Franchement, je me dis, pour moi, il y a encore un monde où il n'a pas fait exprès de donner son bras. Parce que je me dis vraiment, le côté... Parce que je m'intéresse vraiment, on me dit, oui, tu fais une fixette sur la puissance. Je suis désolé, mais le mec a sacrifié, s'il a sacrifié, son bras dominant. Hein. Je suis désolé, mais le sacrifice l'a mis en dessous de Mihawk. Est-ce que c'était pas justement un truc du donc style, je me dis, c'est quand même... renonce à ma puissance ben voilà, justement, tu vois. tu renonces ta puissance alors que t'es jeune. Enfin, il n'était pas non plus... Vraiment, je me dis, il y a encore un monde, pour moi, vraiment, l'auteur, il nous met le doute. Avec son petit sourire, là, est-ce que c'était juste après? Est-ce que c'était juste avant? Vraiment, mais je comprends, en tout cas, totalement, qu'on me dise, oui, il a sacrifié son bras. Si on est catégorique là-dessus, je comprends. Vraiment, pour moi, je comprends. D'ailleurs, maintenant, on peut parler rapidement de la case, justement, de Nil, avec le chapeau de paille, parce que beaucoup l'auront remarqué. On a le soleil... Derrière, est-ce que pour vous il y a un petit message par rapport à Nika, par rapport au Dieu Soleil, par rapport au chapeau de paille qu'on voit en rond, comme par hasard, devant le soleil, D-Nice, One Piece, Ohara, est-ce que pour vous c'est lié ou pas? Ouais, après ça dépend de comment Roger a distillé les infos qu'il lui a données. Mais s'il lui a parlé de Nika et tout, il savait. Sachant... On a la réponse parce qu'à Shabaudi, t'as Rayleigh qui parle à Luffy, et qui dit que Shanks a décidé sciemment de pas te donner toutes les informations, alors je vais faire de même. Ouais, ça veut dire que Riley savait et que Shanks savait. Tu vois. Dans ce cas-là, ouais, totalement. Mais c'est vrai, ouais. C'est pour ça que Shanks se sacrifie, je pense que c'était pas nécessaire, et il l'a fait pour vraiment marquer Luffy, en fait. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire, ou en tout cas, sacrifie ton autre bras. Pour moi, en tout cas, sacrifie ton autre bras, quoi. Oui. Tu vois, même là, il est arrivé à temps. Et dans le dessin, on voit bien que au moment où il se fait chiquer le bras, ça passait crème en fait. Il aurait pu ne pas se faire chiquer le bras. Il aurait pu défoncer le monstre marin directement, tranquille, un coup d'acquis et c'est réglé. Au contraire, là, il a marqué Luffy et Luffy après ça n'a jamais été le même. Ouais, non, pour moi, vraiment, cette histoire est à suivre de près parce que l'auteur, il est vraiment habitué avec ces petits trucs comme ça là. En tout cas, bon bah maintenant, bien évidemment, on doit parler de la dernière. Les deux dernières pages avec un Shanks en mode totalement badass là, vraiment il a rechopé son flou de fou. Oui, si, juste après, il dit Beck, et si c'était le moment de nous en parler. Beckman qui regarde, j'ai l'impression qu'il est dépité, mais en fait non, c'est son regard normal. Il dit du One Piece. Quel est votre avis à vous là-dessus par rapport à ces mots? J'ai l'impression qu'il a rajeuni Beckman. Non, il a le même regard que quand il avait mis un coup de pression à Kizaru. Ouais, il a vraiment un regard, il est vraiment. Mais donc du coup, Marineford, il était apparu plus vieux, quoi. Enfin, avec des traits un peu plus ridés, quoi. C'est Karl Lagerfeld ou quoi là? Pourquoi tu nous parles? Qu'est-ce que tu fais, Neil? Parle-nous du One Piece un petit peu. Ouais, on n'a pas le droit de parler des rides des persos maintenant. C'est quoi cette règle? Vas-y, du coup. Vas-y, par rapport à ce qu'il a dit. Ah, je suis mort, vas-y. Vous êtes des gamins. Bon, attends, sinon, Sony démarre directement. Est-ce que tu as des trucs à dire là-dessus? Bah ouais, il y a beaucoup de choses à dire hein, de toute façon, parce qu'au début, dès qu'on voit Shanks, le premier truc qu'il parle, c'est de faire une allusion avec l'affiche de Luffy en mode Joy Boy. Et après, il dit ouais, le moment était venu de nous emparer du One Piece. C'est qu'il y avait, de toute façon, quoi qu'il arrive, Roger l'avait dit, tout l'équipage le savait, ils sont arrivés trop tôt. Et il a lancé sciemment l'ère de la piraterie. 20 ans après, la prophétie est arrivée et on l'a quand à Onigashima il y a la bataille. Et on dit bien ouais, de puissants pirates vont arriver dans le Nouveau Monde. Ils sont arrivés, l'éveil a été fait, donc ça y est en fait, c'est le moment attendu. Ça y est, c'est le fameux moment, c'est maintenant où il faut le One Piece en fait. Et c'est pour ça qu'il a attendu en fait. Il pouvait pas aller avant parce que c'était encore trop tôt avant. Si c'était trop tôt il y a 20 ans, c'était trop tôt il y a 10 ans, c'est trop tôt il y a 5 ans. Ça y est, le moment de la prophétie est arrivé. Joy Boy est de retour, comme l'a dit Zunisha. Le guerrier libérateur est arrivé. Le One Piece, on sait que c'est le trésor de l'ancien Joy Boy. C'est lié, forcément, tu vois.
Il est lié le trésor de Luffy, il est lié, quoi qu'il arrive, à son fruit du démon. Tout simplement parce que il s'appelait Joy Boy, et s'appelait Joy Boy par rapport à l'éveil de son fruit du démon. Ça veut dire que l'ancien Joy Boy, il avait éveillé ce fruit du démon, et on parle bien du trésor de Joy Boy. Donc c'est lié, il pouvait pas y aller avant en fait. Y aller il y a 1 an, 2 ans, ça servait à rien parce que ça aurait été trop tôt. Il a besoin de Luffy en fait pour le One Piece. Moi je pense surtout qu'on n'a pas fini avec Shanks en fait, que là on a vu un chapitre où il apparaît bien, mais que tant que les Mugiwara n'ont pas quitté Oa et que lui est à proximité d'Oa, je pense qu'on va le revoir dans un futur proche quoi. Mais il est pas là pour rien. On va le revoir encore parce qu'il est pas venu à Wano pour rien le mec. Et forcément il est vraiment pour le film, parce que... Mais en fait moi ce qui m'intéresse surtout c'est la case. Il est à Wano là. Oui, non, il est aux alentours de Oa, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense qu'il va avoir un truc en mer en fait, parce que pour moi, je sais pas, je le vois mal parler de Momonosuke devenu adulte, machin bidule, pour pas qu'il y ait une interaction entre les deux. Tu vois, je sais pas, Momo, sa meilleure solution actuellement vis-à-vis de l'amiral après l'avoir croqué, c'est l'envoyer ailleurs, tu vois, pour pas que les Mugiwara soient au courant de ce qui se passe. Et bizarrement, ailleurs, à côté, il y a Shanks. Tu vois Mais en tout cas, du coup, pour revenir rapidement sur ce que tu as dit, Svenny, c'est très très intéressant parce qu'effectivement, on démarre les pages avec Shanks qui regarde Luffy en mode éveil de fruits, en mode Nika et tout, et on termine avec du One Piece. Du coup, il est temps. Donc, effectivement, on a probablement vraiment le lien, il est net là. Là, j'ai l'impression que la réponse est nette. Quoi. Il regarde le truc, on a la discussion et tout. On voit Luffy, non, pas le moment. Beckman, on y va. Beckman qui le regarde, Beckman qui lui sert, Beckman qui lui sert l'alcool. Il lui dit il est temps quoi. Mais c'est l'heure de c'est l'heure des réponses. C'est fini maintenant. Et il attendait une réponse importante. Il attendait le retour de l'enfant prodige. De ouf. T'imagines que Oda actuellement il doit finir Wano. Ça y est, il doit le finir. Et pourtant, dans les cases d'un moment les plus importants, ça veut dire le moment où on revoit Shanks depuis très longtemps pour quelques pages, donc ça n'arrive jamais. Il décide de faire parler Wuzu et lui dire vraiment, mais pourquoi est-ce qu'il attaque le bateau? On n'a pas de trésor, on n'a que ce fruit du démon. Donc ça veut dire que c'est vrai, c'est vrai que toute la majorité des cases, effectivement, on a vraiment, c'est visuel en fait, c'est vraiment, t'as vraiment pas mal de. En fait, Shanks, même tu vois Shanks comment elle est énervée et tout, Exact. Si on suit la narration de One Piece et de ce chapitre-là, ce qui est ultra important, c'est qu'on a une clé qui nous est donnée, c'est que Shanks il veut le One Piece depuis le début, et pour avoir le One Piece, il savait très bien qu'il fallait ce fruit du démon. Donc il est parti chercher ce fruit du démon pour avoir le One Piece. Donc il avait des réponses en fait que les autres Yonko n'avaient pas. Oui, que nous et même les Yonko, parce qu'apparemment les Yonko n'étaient pas au courant. Même Kaido se pose des questions. Kaido jusqu'à la toute fin il se pose des questions. Big Mom elle le savait pas. Lui il avait vraiment les réponses. Barbe Blanche avait toutes les réponses parce qu'il a discuté avec Roger avant la mort de Roger. Barbe Blanche le voulait pas, mais c'est ça. L'équipage de Roger avait les réponses. Shanks avait les réponses parce que Riley nous le dit à Shabaudi. Et là c'est ultra important parce que dans la construction ça veut tout dire. Ça veut dire que Shanks, dès le début, il voulait le One Piece. Pour le One Piece, il a pris le fruit du démon. Ensuite, le destin a fait que c'est Luffy qui a mangé le fruit du démon. Il allait mourir, Luffy, décide de sacrifier son bras, ce qui marque Luffy, et qui dit que Luffy, du coup, ça a marqué son ambition, et le fait de revoir Shanks et de lui rendre le chapeau, ça l'a boosté dans son rêve. Il a éveillé le fruit du démon. On est arrivé aux 20 ans de la prophétie, le moment où Joy Boy c'est le moment, mais c'est le moment, et c'est ce qu'il dit. Mais c'est quand même. J'ai vu des gens mettre, mais je comprends pas pourquoi il l'a pas pris avant. C'est parce que c'était pas possible. C'est pour ça qu'il a récupéré le Gomu Gomu no Mi, en fait, qui est le modèle Nika. C'est parce que c'était le premier élément du puzzle pour avoir le One Piece. Et puis de toute façon, il le dit, et si c'était le moment, donc c'est vraiment le moment. On a vraiment tout au final, on a 4 chapitres, mais c'est dense quoi. On a toutes les infos. On a par rapport au fruit là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a rien, on n'a pas de trésor, on n'a qu'un fruit. Les mecs prennent le risque d'attaquer, les attaques, ils prennent le risque, ils le chopent. Après t'as le Shanks en mode paternel, un petit peu comme disait Neil. Après t'as le truc du bras, tout est lié. Après, moi, c'est vraiment incroyable. J'ai une question sur cette phrase, c'est que actuellement, si on suit la logique, Big Mom et Kaido sont définitivement tombés, on est d'accord. Ouais. Et Shanks sait où sont les deux poneglyphes qui possèdent... Enfin, il savait que ces deux pirates-là possédaient des rods poneglyphes. Il sait aussi qu'il y a un rod poneglyph sur Zo, vu qu'il a été avec Roger. Donc, à mon avis, il parle juste du fait, pour l'instant, de se mettre en route pour récupérer les 3 informations qui lui manquent et ensuite aller vers Raftel. Parce que là, il y en a beaucoup qui pensent que le type, il a un GPS direct pour aller sur l'île du One Piece. Mais je trouverais ça un peu cheaté, non? C'est pas abusé? Il les a peut-être déjà les coordonnées. Il les a peut-être déjà les coordonnées. Parce que l'équipage de Roger les avait. Et on sait que dans l'univers de One Piece, tu peux trouver des copies au marché noir.
les empereurs, c'est eux qui ont le réseau le plus terrifiant du monde. Et je me dis peut-être que l'élément de Zou, il l'avait déjà en fait. Peut-être que ces éléments, les 4 rots de poneglyphes. En plus, il y a un 4e rot de poneglyphe qui était sur l'île des hommes poissons qui a disparu. On n'est pas à l'abri que c'est possiblement Shanks qui l'a récupéré, qui l'a fait bouger ailleurs. On sait pas. Au contraire, moi je pense que les 3 autres, la quête commence maintenant pour Shanks. Ah ouais, tu penses? Il a attendu genre avant de récupérer les poneglyphes. Ouais. Un peu comme l'eau pendant les 2 ans qui a attendu pour aller dans le Nouveau Monde. Ouais, des rods, pardon, ouais, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Mon micro il est coupé depuis tout à l'heure, putain. Vous m'entendez pas? Non. Vous m'entendez. Ouais, vous m'entendiez, mais vous m'entendez, mais pas eux. Ah merde. Je sais pas pourquoi. D'accord. C'est pas grave. Donc du coup, je disais ouais, silence. Oh merde, silence gênant. Ouais, désolé. Ouais, non, c'est vrai, désolé le chat, désolé, mon truc était coupé. Du coup, je disais, ouais, au final là, il est à côté de Kaido qui en a un. Après, l'auteur a bien montré, il a bien mis en évidence le fait que c'était quand même compliqué de récupérer un road chez un Yonko. En même temps, si c'était facile, bon bah, il y aurait pas d'enjeu. Donc au final, est-ce que là, il est pas venu pour voler celui de Kaido? Est-ce qu'il l'avait à l'avance? Est-ce qu'il avait déjà une copie? Ce serait vraiment intéressant d'avoir des infos à ce niveau-là. Pour moi, Shanks, la quête du Road Poneglyph, la quête des Road Poneglyph, il l'a déjà vécue en fait, pleinement avec Roger. Cette quête, il l'a déjà faite. D'accord, donc tu penses qu'il a déjà les infos? Ok, c'est intéressant. Les gars, en vrai, en termes de progression, les gars, là actuellement, il commence sa course au Road Poneglyph, il est en course contre Luffy. Ouais. Et on peut pas penser que Shanks va passer devant le héros de l'histoire. Juste, tu vois, alors qu'il reste 3 arcs, c'est d'un point de vue scénaristique, je trouverais ça très très cheaté. Hein. Bah, c'est quand même une dinguerie, quoi. Le mec, au final, il a le même objectif que Luffy, alors que. Après, par contre, on n'est pas à l'abri, du tout, qu'au final, les Road Poneglyph vont permettre à Luffy de mettre la croix, parce que je pense que ça, c'est une quête qui va les avoir les 4 au final. Parce qu'à mon avis, avant la fin de cet arc, on va apprendre où est le dernier Road Poneglyph et ils vont prendre la direction du dernier Road Poneglyph, parce qu'au final, Sabo n'est pas sauvé, donc ils peuvent prendre la mer, quitter Wano normal. Et donc du coup, on va aller pour chercher le dernier Road Poneglyph. Soit il y a une bataille pour ce dernier Road Poneglyph, ou soit quand ils auront les 4 Road Poneglyph, là il va y avoir la bataille des 4 empereurs, parce que du coup c'est un trésor que recherchent les pirates. Donc je pense que la bataille avec Barbe Noire, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu elle va avoir lieu. Ah, je sais pas, parce que regarde dans les arcs teasés, dans les 3 arcs teasés, il y a l'île de Barbe Noire, donc c'est bizarre qu'il soit encore là après, quoi. Franchement, là on sait juste que Oda, il a décidé de marquer dans l'œuvre qu'il y a des copies des Road Poneglyph qui circulent dans le marché noir et qui peuvent être trouvées du coup. Donc après, comme tu sais que les empereurs, c'est eux qui ont le réseau les plus terrifiants du monde. Mais quand c'est qu'il a dit ça sur les Road Poneglyph? Il l'a dit quand on a appris qu'on pouvait les copier. C'est Inuarashi qui le dit. Ok, bon écoutez, on va conclure sur... On va conclure sur Shanks, du coup, c'était fort intéressant. On va terminer avec, du coup, on va parler un petit peu de la marine avec Akainu et en même temps de Sabo.